Yo, bien ou bof, t'es bien branché sur la Gazette de Paname, on est ici pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. On a une petite interview de Ronaldinho, une grande interview de notre président Nasser et plein d'autres petites choses. Mais comme d'habitude, avant de commencer, on va prendre une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre et absolument toutes les news. Cette application est bien évidemment disponible sur Android et iOS. Et pour finir, en téléchargeant cette application avec le lien qui est dans la description de cette vidéo comme indiqué juste ici, c'est également un très bon moyen de me soutenir. Bon alors on va commencer avec l'équipe féminine du Paris Saint-Germain qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Women's Champions League en éliminant les filles du Bayern de Munich. Bravo les meufs, les guerrières de Paname, elles au moins elles ont mouillé le maillot contrairement à certains. On dira pas qui, toi-même tu sais. C'est à croire que pour espérer avoir une étoile sur ce maillot, faudra peut-être qu'on achète le maillot des féminines du Paris Saint-Germain. Bon, là elles y sont pas encore, ça s'annonce compliqué pour la suite, mais on y croit, on est de tout cœur avec vous les filles. Bah oui, moi je vais les soutenir poto, c'est elle qu'il faut suivre pour pas être malheureux avec ce club. C'est vrai ou pas? Et il y en a un autre qui a compris, c'est Kylian Mbappé qui était au Parc des Princes ce soir-là pour soutenir les filles. Bah oui, lui ça se voit dans ses yeux qu'il aime le sport. Ce mec il est toujours là à soutenir les membres du Paris Saint-Germain, que ce soit les basketteurs, les handballeurs et là le football féminin. Ce mec il incarne le club, alors donnez-lui rapidement le brassard, la tour Eiffel et puis tout le reste. Bon alors sinon après pour la suite des news, le moment un petit peu douloureux hein, c'est de parler de cette troisième humiliation en Ligue des Champions. Il semblerait que le club soit enfin en pleine réflexion. Bon, tu me diras, vaut mieux tard que jamais. Alors j'ai lu ici et là que Doha était en pleine réflexion concernant l'avenir de Neymar et de Messi, mais bon, ils vont bien évidemment rester avec nous l'année prochaine. Mais l'information à retenir, c'est qu'apparemment la jeunesse serait en tendance au Paris Saint-Germain et qu'ils vont avoir plus de temps de jeu. Encore une fois, vaut mieux tard que jamais. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, il y a Paredes et Ganagay qui aimeraient prolonger, mais il y a aussi Kerrer. Bon, je vais rien dire, j'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui. Ensuite, j'ai lu que Wijnaldum ne devrait pas être prolongé, que Diallo et Draxler aimeraient partir pour avoir du temps de jeu, ce qui est compréhensible, et tant mieux pour nous. Il semblerait qu'il y en ait au moins certains qui aient compris, même si j'ai des doutes à propos de Draxler, hein, parce qu'il est tellement bien payé chez nous, que là, il aurait privilégié le temps de jeu à l'oseille. J'ai des doutes, mais bon, pourquoi pas, si c'est le cas, tant mieux. J'ai vu qu'il y avait également Di Maria qui ne devrait pas prolonger, lui non plus. Ensuite, le plus relou pour la fin, Wijnaldum, Dina, Dagba, Icardi et Kurzawa sont en pleine réflexion. Oh là, alors attends. Bon alors Dina, lui, je pense qu'on devrait le garder parce que c'est un joueur qui est plutôt technique et il a encore une belle marge de progression. Donc lui on peut le mettre de côté. Mais les autres, il faut qu'ils s'arrêtent de se moquer de nous. Tous les ans ils réfléchissent puis après ils restent. Mais là faut partir, c'est plus possible. Et Mauro Koscielny, tu réfléchis à quoi? C'est bon, casse-toi. Va à Roissy, prends un avion pour la Turquie ou ailleurs, c'est bon. Et Kurzawa, vas-y, je suis fatigué de parler de lui aussi. Kurzawa, on t'a déjà dit, va jouer à Okinawa ou où tu veux toi aussi. Et Kerrer c'est pareil, par pitié ne le prolonge pas Nasser. Tu vois bien que Kerrer il veut signer un CDD chez Castorama, rayon peinture. Non, vraiment, les dirigeants, ils se moquent de nous. Tous les ans, ils sont là en train d'essayer de nous chébran. Tout le temps, des paroles. Arrêtez, les gars, s'il vous plaît, sérieux. Bon, sinon, pour la suite, la trêve internationale est terminée. Léo Messi est déjà chez lui à Paris depuis hier et il était à l'entraînement aujourd'hui. J'ai également lu que Lionel Messi allait maintenant se concentrer sur la Ligue 1. Encore du branchage. Juste une chose, vous avez vraiment trop joué avec ma santé cardiaque cette année. Alors vous pouvez jouer comme des ministres, vous pouvez jouer comme des sénateurs, vous pouvez jouer comme les Avengers ou la Justice League. Vous n'avez pas le droit de perdre, s'il vous plaît, contre les sardines, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, à propos de Lionel Messi, il y a son ami Ronaldinho qui s'est exprimé au micro du Parisien et qui a dit ceci. Je crois que c'est difficile pour Messi qui est arrivé cette saison après beaucoup d'années dans un football complètement différent au sein d'un club qui joue tout le temps de la même manière. Il manque d'adaptation, mais le reste va venir naturellement. Il a juste besoin de temps. Et si tu siffles Messi, il ne te reste plus rien. Et là, il y a marqué rire entre parenthèses. Si tu siffles le meilleur joueur du monde, tu vas applaudir qui ? Dites-moi ce que vous pensez de cette déclaration de Ronaldinho dans l'espace commentaire, s'il vous plaît. Ensuite, on a une très longue interview du président Nasser qui s'est exprimé au micro de BBC Sport. Il a donc dit « Imaginez qu'il n'y ait pas eu d'investissement au cours des dernières années, le football se serait effondré, je vous le promets. Nous sommes un fonds d'investissement et nous avons acheté le Paris Saint-Germain pour 70 millions d'euros. Nous avons depuis reçu des offres de plusieurs milliards d'euros. C'est la marque de ce que nous avons construit comme un véritable investissement. » Bon bise. Hein. Les gens critiquent parce qu'il s'agit d'un fonds souverain. Mais qu'en est-il des autres formes de propriété? Le rachat d'un club sportif par des fonds privés est-il une question de bien social? Là, je suis d'accord avec lui parce que les gens ils critiquent tout le temps le Paris Saint-Germain par rapport au Qatar, à croire que c'est différent dans les autres clubs, alors que pas du tout. Donc ça, c'est pas normal. Donc ensuite, il poursuit en disant qu'en est-il des clubs dont le capital est détenu par des particuliers? Est-ce une bonne chose? Le FC Barcelone est un club détenu par ses supporters avec une dette de 1,5 milliard d'euros. Est-ce que cela fonctionne? Notre investissement dans le PSG
PSG n'êtes pas seulement un club. Imaginez que le PSG ne fasse pas partie de la Ligue française. Où la Ligue trouverait-elle un fonds d'investissement pour injecter 1,5 milliard d'euros qui vont aux petits clubs pour investir? Quand on regarde l'ensemble de notre travail, cela a permis de relever le niveau. Donc ça, on l'a souvent dit aussi, le Qatar a été profitable pour beaucoup de clubs en Ligue 1, tout le monde le sait. Mais bon, ça n'empêchera pas tous les jaloux de continuer à critiquer le PSG, mais bon, on a l'habitude, c'est pas grave. Donc ensuite, il a été interrogé à propos de la Super League. Il a dit « Je déteste dire Super League. Vous parlez de 3 clubs. Ils savent qu'il n'y a aucune chance. Les gens meurent en Ukraine et n'ont nulle part où dormir. Et nous nous battons pour la Super League. » Bon, ensuite, il parle de trucs... c'est pas très intéressant. Et un peu plus loin, il dit « Florentino Pérez m'a parlé lors du match de la Ligue des Champions et m'a dit « Nous devons arriver à un point où nous pouvons vous parler. » J'ai été très dur avec lui. J'ai dit que j'étais heureux de pouvoir dialoguer, mais que s'il allait faire des choses dans mon dos, cela ne m'intéressait pas. Je veux jouer ces matchs européens, les très grands matchs, bien sûr que je le veux. Je sais ce que le public veut, mais nous ne pouvons pas dire vous êtes un petit club, vous êtes exclu. Il faut que ce soit un système ouvert où tout le monde est respecté. J'aurais pu accepter le chèque de 400 millions d'euros de l'ESL car ils m'ont invité. Puis quand j'ai dit non, ils ont dit qu'ils ne m'avaient pas invité. Ça les résume. Si je n'avais pas pensé à moi, j'aurais pu le faire, surtout pendant le Covid. Mais qu'en est-il de l'écosystème et des fans que nous représentons? Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette déclaration du président Nasser dans l'espace commentaire. En tout cas, on dira ce qu'on veut, mais il est très bon en ce qui concerne le marketing, le business, tout ça. Après, sportivement parlant, c'est compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, moi, je peux vous poser plusieurs questions. Est-ce qu'on va privilégier le projet financier au projet sportif? Mais d'un autre côté, si tu regardes les choses d'une autre façon, est-ce que tu peux gagner la Ligue des Champions sans oseille? Est-ce que tu penses que, je sais pas moi, Nantes ou l'OM peut gagner la Ligue des Champions sans oseille? Les gens sont juste jaloux parce qu'on est plus riche qu'eux. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire, poto. C'était la Gazette de Paname. Comme d'habitude, on était là pour parler de l'actualité du PSG. Je vous donne rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire pas plus tard que ce week-end pour le prochain match de Ligue des Champions qui nous intéresse pas plus que ça. Hein, on aime bien dire qu'on va pas le regarder, mais on sera là, on sera présent sur le AZ Canapé Magique, n'est-ce pas? À très vite les potos. On connaît les bails. Salut!